Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Maxime et je serai votre coordinateur aujourd'hui. Et pour les prochaines sessions de webinaire à venir, on est très content de vous avoir avec nous. Je remercie d'avance Aline qui va présenter ce webinaire et également Anne qui nous a aidé pour l'organisation. Pour rappel, l'accélérateur du numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un programme lancé par Amazon France. On propose 4 formats éducatifs: la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Et ce programme de formation couvre différents sujets, de la création d'entreprise à la logistique, en passant par le marketing. Et il est développé avec le soutien de plusieurs experts en leur domaine. Durant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat et à poser des questions tout au long de la présentation dans la box qui s'appelle questions. On y répondra à la fin durant le temps dédié. Et le webinaire sera bien entendu disponible en replay. Je te laisse la main, Aline, pour te présenter et pour démarrer cette présentation. Merci beaucoup, Max. Je me présente rapidement. Je m'appelle Aline et je suis gestionnaire de formation marketing chez Amazon. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler à propos de ces premiers pas à faire pour développer votre marque sur Amazon. Et je voudrais commencer par une question pour mieux vous connaître. Donc, Max, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le premier sondage? J'aimerais bien savoir si vous avez déjà lancé une campagne de publicité sponsorisée sur Amazon. Donc, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Alors, on vous donne quelques instants pour que tout le monde réponde. Je pense que la majorité a répondu. On a 15% des participants qui disent qu'ils ont déjà lancé une campagne et 85% qui nous répondent que non. D'accord. Alors, pour la majorité, c'est peut-être la première fois. Et donc, pour les 15% qui ont déjà lancé, ça m'intéresserait de savoir si vous pouvez m'envoyer dans la boîte à discussion. Ça fait combien de temps que vous faites de la pub sur Amazon? Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est simple. Je suis là pour vous donner les directions, la confiance en soi et des conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs de votre entreprise avec l'aide des publicités sponsorisées. Donc, comme on a vu pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler d'Amazon Ads et de nos solutions en libre service qui vous sont disponibles. Alors, on va voir ensemble le programme du jour. Aujourd'hui, le Allez, webinaire. Oui, juste tu attention, peux. le sondage a coupé la présentation. Ah, oups, d'accord. Merci d'avoir signalé cela. Une seconde. Alors, vous devez pouvoir voir mon écran maintenant. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Alors, le programme du jour, il est structuré en 4 étapes. D'abord, on va voir comment les solutions publicitaires en self-service, comment elles peuvent vous aider à atteindre les clients. Puis, on va voir ensemble les bases, donc tout ce que vous devez savoir avant de commencer. Ensuite, je vais faire une démonstration en direct où je vais vous montrer comment créer étape par étape une campagne qu'on appelle Sponsor Products. Et à la fin, comme Max l'a bien dit, on va avoir une session de questions-réponses. Alors, c'est une session interactive, donc s'il vous plaît, posez-moi toutes vos questions au fur et à mesure. Et à la fin de ce webinaire, quelques informations de base, c'est que vous pouvez télécharger mes diapos en PDF dans la section documents. Et comme Max l'a dit, vous allez recevoir l'enregistrement. Et vous allez aussi avoir un questionnaire à la fin où vous pouvez me faire parvenir de vos avis et vos retours sur notre session d'aujourd'hui. Donc, je voulais bien mentionner qu'au fur et à mesure que vous découvrez nos solutions et que vous êtes en train d'être plus à l'aise avec nos publicités sponsorisées, Amazon Ads propose une vaste série de webinaires et c'est parce que je reçois souvent des commentaires des annonceurs qui me demandent si je peux les informer un peu plus à propos d'un sujet. Et c'est pour ça qu'on a des webinaires qui s'approfondissent sur ces sujets et ils sont conçus pour tous les niveaux. Alors, pour le webinaire de jour, je voudrais faire quelques précisions. D'abord, à qui il s'adresse? Il s'adresse à tous les fournisseurs. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que vous soyez inscrit ou non au registre de marque Amazon. Vous êtes peut-être nouveau dans la publicité ou vous n'avez pas fait encore plusieurs publicités. Vous êtes ici, bien évidemment, parce que vous voulez apprendre à lancer votre première campagne, mais aussi pour avoir une vue globale pour pouvoir optimiser vos campagnes.
Et là, je voulais commencer par partager avec vous une statistique que je trouve très intéressante. Donc, est-ce que vous savez que 52% des acheteurs en ligne s'inspirent d'Amazon? Donc, ce que ça signifie pour vous, c'est que vous avez une opportunité de vous connecter avec des millions de comptes actifs clients. Et c'est parce que de nombreux acheteurs viennent sur Amazon pour trouver des produits et des marques qui leur parlent et répondent à leurs besoins. Et comme vous le verrez, la promotion de votre offre avec Amazon Ads peut vous aider à vous connecter avec ces acheteurs. Et ceci dit, on va voir ensemble ces solutions en libre service. Donc, quand on parlait à propos des acheteurs qui viennent s'inspirer sur Amazon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait ce qu'on parle de notoriété. Donc, ils sont en train de découvrir votre marque et vos produits. Et ils entrent dans ce qu'on appelle le cycle de la découverte. Donc, avec les publicités sponsorisées, vous pouvez obtenir des emplacements pertinents sur Amazon. Et ces emplacements vont ensuite vous aider à augmenter les vues sur les pages produits. Plus de vues sur les pages produits, ça veut dire que ça pourra ensuite augmenter vos ventes. Plus de ventes, ça va ensuite augmenter le nombre de commentaires que vous recevrez sur vos produits. Donc, je le prends ça, moi, personnellement, quand je suis à la recherche de produits sur Amazon, je regarde toujours combien d'avis positifs ce produit a reçu. Et ainsi de suite, le cycle continue. Et ces solutions peuvent également vous aider à rester présent à chaque étape de l'entonnoir d'achat, donc de la notoriété quand les clients découvrent votre marque, à la considération, ils sont présentés avec plusieurs options, ils doivent choisir celle qui les convient le mieux, puis à l'achat. Je vais parcourir chacune de ces solutions dans un instant, mais globalement, elles peuvent vous aider premièrement à rencontrer les clients là où ils se trouvent, donc que ce soit sur Amazon ou en dehors d'Amazon. Puis elles peuvent aussi vous aider à construire votre marque et c'est en vous aidant à faire connaître l'histoire de votre marque pour créer des liens, inspirer la découverte, mais aussi de fidéliser. Et troisièmement, ça vous aidera à mesurer votre impact parce que avec nos solutions, vous n'allez pas devoir baser vos efforts publicitaires sur des hypothèses ou des conjectures parce que vous pouvez télécharger des rapports et voir vos données et ça vous aidera à avoir premièrement l'assurance que vos investissements obtiennent les bons résultats que vous voulez et deuxièmement, ça vous aidera aussi à optimiser vos futures campagnes. Alors, jetons un coup d'œil rapide à toutes nos solutions de libre service et c'est gratuit pour vous inscrire. Donc, je sais qu'on a des annonceurs je dirais, de tous les niveaux aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous ou c'est un petit rappel. Donc, si vous faites parmi de ceux qui ont déjà lancé des publicités sponsorisées sur Amazon, alors vous connaissez peut-être Sponsor Product et c'est peut-être la solution que vous êtes le plus à l'aise avec. Donc, Sponsor Product, en fait, ça veut dire les produits sponsorisés. Donc, quand vous êtes en train de parcourir sur Amazon, parfois vous trouvez un produit avec une étiquette qui indique que ce produit est sponsorisé. Et c'est ce qu'on veut dire par ça. Donc, elle vous permet en fait de cibler par mots-clés ou par produit individuel, à la fois dans les résultats d'achat sur Amazon, mais aussi sur les pages de détail de produits. Donc, après qu'un acheteur a cliqué sur un produit sur Amazon. Et c'est également la solution sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui durant notre démonstration. Et à noter ensuite, on a Sponsor Brands et Sponsor Display. Et ces deux solutions, vous devez être inscrit au registre de marque Amazon pour pouvoir les utiliser. Donc, Sponsor Brand, c'est parfois sur Amazon, vous pouvez voir une marque qui est mise en avance. Donc, vous pouvez voir son logo accompagné avec des produits ou sinon un lien vers son site sur Amazon. Donc, en fait, elle vous permet, au lieu de promouvoir le produit, vous êtes en train de promouvoir toute votre marque. Et ces annonces incluent des créations qui sont riches pour vous aider à raconter l'histoire de votre marque. Et après, vous avez Sponsor Display, qui est, je dirais, notre solution qui est la plus avancée. En fait, elle peut vous aider à accroître la notoriété, la considération et la conversion avec des publicités qui sont générées soit sur Amazon ou en dehors d'Amazon, par exemple sur nos sites tiers, comme Twitch, par exemple. Et Sponsor Display, là, il propose
un ciblage qui est basé sur les produits, mais aussi sur les audiences. On va voir tout ça dans plus de détails durant ma présentation. Et de plus, je veux mentionner que pas toutes ces fonctionnalités et ces produits sont disponibles sur tous les marchés. Mais pour le marché français, vous avez accès aux 3, donc sponsor, brand, sponsor, products et display. Max, est-ce qu'on peut maintenant mettre le deuxième sondage, s'il te plaît? Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes enregistré au registre de marque Amazon? Et vous allez comprendre encore un peu pourquoi je vous demande ça. On vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, la majorité a voté. On a donc 79% qui n'est pas inscrit et on a 20%, oui, 20% qui est inscrit, 80% qui n'est pas inscrit. Ok, alors c'est très intéressant. Donc, du coup, si vous inscrivez dans le registre de marque Amazon, et c'est quelque chose complètement gratuit à faire, vous aurez accès à ces solutions ici que vous pouvez voir sur mon écran. Mais je voudrais noter que pour les solutions 2, 4 et 5, donc Post, Amazon Live et Follow, c'est des solutions qui sont uniquement disponibles si quelqu'un veut faire de la publicité aux États-Unis. Mais en France, vous pouvez utiliser Store et Amazon Attribution. Donc, Store, c'est quoi? C'est quand vous avez, j'aime bien l'imaginer comme une mini-boutique, donc un mini-site web que vous avez pour vous-même sur Amazon. Et c'est très facile de le construire. Vous n'avez pas besoin d'être infographe ou savoir comment faire du codage pour faire ça. Donc, en fait, ça vous permet de créer dans un même lieu votre expérience de marque où les acheteurs peuvent parcourir votre marque. Et en plus, c'est très facile de mettre à jour et il s'affiche sur mobile et sur ordinateur sans devoir faire aucun travail supplémentaire. Et puis, vous avez Amazon Attribution, qui est une solution de mesure qui est conçue pour vous aider à comprendre comment vos activités de marketing cross-canal, donc par exemple, si vous êtes en train d'utiliser sur les réseaux sociaux, comment ça vous aide à générer du trafic directement sur Amazon. Et maintenant qu'on a examiné ces solutions, je veux revenir à cette diapositive précédente pour vous donner une meilleure idée de la façon comment les solutions soutiennent premièrement la croissance de l'entonnoir complet, puis la construction de votre marque et comment ces outils vous permettent d'évaluer vos performances. Donc, chacune d'entre elles a des objectifs spécifiques que vous pouvez voir et télécharger dans mes diapositives. Et alors maintenant, vous avez une meilleure idée à propos de nos solutions et la façon que vous pouvez les utiliser. Mais on va entrer dans plus de détails et nous donner un contexte sur ce que vous avez besoin pour commencer. À la fin de la session, je vais vous montrer par une démonstration en direct comment lancer votre première campagne Sponsor Product. Et je veux revenir sur une expression que j'ai évoquée, c'est les publicités sponsorisées. Donc, si vous en souvenez, les publicités sponsorisées, ça vous permet de promouvoir les produits que vous vendez sur Amazon, donc en ciblant par mots-clés, par produit ou par public. Et une fois que votre annonce est lancée, elle peut apparaître dans les résultats d'achat d'Amazon, sur les pages de détail de produits ou sur des sites tiers en dehors d'Amazon si on parle de sponsor display. Et avec ces annonces, vous décidez également du montant que vous souhaitez dépenser pour vos campagnes. Et très, très, très important de noter que vous n'allez pas payer, que vous ne payez seulement lorsqu'un internaute clique sur votre annonce. Et en tant qu'annonceur, vous pouvez suivre vos métriques et vos données dans des rapports qui vous donnent plus de détails. Donc, on va revoir ensemble les exigences de base pour participer aux publicités sponsorisées. Donc, vous devez avoir un compte actif en tant que vendeur professionnel ou fournisseur ou auteur KDP ou Advantage. Pour la majorité d'entre vous, ce serait surtout en tant que vendeur. Et vous devez également avoir un mode de paiement valide pour les frais de publicité dans le dossier. Et vous devez aussi noter que pour les publicités sponsorisées, les listes de produits doivent être nouvelles et appartenir à une ou à plusieurs catégories qui sont déjà disponibles. Alors ici, les produits pour adultes ou les produits occasionnés
ou ceux qui sont remis à neuf ne sont pas éligibles à la publicité. Et pour Sponsor Product, vous devez être éligible à l'offre en vedette. Donc, je vous montre tout ça dans une démonstration en direct pour vous montrer d'abord. Alors, pour commencer, vous devez vous rendre sur advertising.amazon.com et Max pourrait partager avec vous ce lien dans le chat. Ensuite, vous vous inscrivez. Mais moi, vu que j'ai déjà un compte, je vous montre comment faire. Donc, vous sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez vous connecter. Donc, là, je veux faire la publicité en France. Donc, je sélectionne France. Et j'accède ensuite à ma console publicitaire. Mais si c'est la première fois que vous vous connectez, vous sélectionnez le pays. Donc, je veux faire ma publicité en France. Et puis, vous sélectionnez si vous voulez faire à travers un compte Seller Central, vendor si vous êtes un fournisseur ou vous représentez un fournisseur. Est-ce que vous êtes un auteur ou est-ce que vous possédez un compte Kindle Direct Publishing pour les livres Kindle? Et puis, vous créez et vous ajoutez vos identifiants. Alors là, moi, je suis déjà connectée et je vous montre, après m'être connectée, ma deuxième étape serait de m'assurer que j'ai ma facturation qui est prête. Donc là, vous pouvez voir que j'ai cliqué en bas à gauche sur administration. Et là, j'ai toutes mes informations par rapport à la facturation, aux paramètres de paiement où je peux changer. Alors, je reviens à mes diapositives. Et par rapport au paiement, vous cliquez sur, si vous êtes un vendeur, vous allez avoir l'option de carte de crédit disponible, mais la déduction du paiement sera disponible si vous atteignez un plafond financier défini. Elle va apparaître automatiquement si vous le faites. Alors, on a aussi parlé de l'offre en vedette et on me demande souvent c'est quoi et comment est-ce qu'on peut la remporter. Donc, en fait, l'offre en vedette, c'est la section de la page de détail des produits sur Amazon où les acheteurs peuvent voir une sélection de produits et cliquer sur « Ajouter au panier maintenant ». Et c'est parce qu'en fait, lorsque plusieurs vendeurs proposent le même produit, alors Amazon, il va combiner les offres en une seule page de détail du produit et c'est pour pouvoir offrir aux clients une meilleure expérience. Donc, il va avoir plusieurs options à choisir entre elles. Et là, je vous recommande, quand vous voulez faire de la publicité, de choisir des produits qui s'affichent régulièrement en tant qu'offre en vedette. Et c'est pour aider à maximiser votre visibilité et votre vente. Et lorsque vous vendez sur Amazon, vous devez aussi être éligible pour afficher l'offre en vedette. Et je veux préciser que pour devenir éligible, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez la remporter, mais ces conseils ici peuvent vous aider. Donc, premièrement, vous devez penser à maintenir vos produits avec un prix raisonnable, puis vérifier votre inventaire et que vous avez un stock qui est suffisant. Idéalement, vous devez aussi offrir plusieurs options d'expédition et la livraison gratuite si c'est possible. Et puis, vous devez aussi offrir un excellent service client si possible, ce qui peut aider à générer des notes et des commentaires positifs pour votre produit. Et ici, on va voir quelques sujets qui aident à donner le ton à la publicité avec les publicités sponsorisées. Donc, on était en train de parler d'annonces au coût par clic, ce qu'on le note comme CPC. Et CPC, ça veut dire que vous allez seulement payer quand la personne clique sur votre annonce. Alors ici, vous pouvez cibler vos annonces par mots-clés, par produit ou par audience. Et vous vous demandez peut-être ça fonctionne comment en réalité et comment ça vous aide à atteindre vos audiences pertinentes. Donc, alors le nombre d'impressions, c'est-à-dire vos vues, c'est complètement gratuit pour vous. Mais vous, en tant qu'annonceur, vous n'allez payer que lorsque, je viens de le dire, le client il a cliqué sur votre pub. Et les enchères déterminent les annonces à diffuser auprès des acheteurs. Et c'est en fonction de la combinaison de l'enchère, mais aussi de la pertinence de l'annonce par rapport aux requêtes du client. Et ils doivent, je dirais, répondre à un critère minimum de pertinence. Donc là, je vous présente ici un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, disons que un client est en train de naviguer sur Amazon et qu'il recherche
caméra vidéo 4K professionnelle. Alors, on a trois annonceurs. Le premier, il a enchéri sur le mot-clé caméra vidéo 4K à 0,75 €. Le deuxième, il a enchéri sur caméra vidéo à 0,60 € et le troisième sur caméra à 0,45 €. Donc, c'est le premier qui va remporter l'enchère pour deux raisons. D'abord, son mot-clé qu'il a choisi, il est le plus proche à ce que l'acheteur a navigué sur Amazon. Et deuxièmement, parce que le prix qu'il a enchéri dessus, c'est le prix le plus élevé. Mais quand ça vient à ce qu'il va payer en réalité, il va pas payer 0,75 centimes parce qu'Amazon fonctionne en termes de de la seconde enchère au deuxième prix. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, il va payer ce que l'annonceur qui a enchéri au deuxième rang, ce qu'il a remporté, donc 0,60 plus 1 centime. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc, en fait, il va payer moins qu'il a enchéri dessus pour 0,61 centimes. Et je veux aussi souligner que c'est vous, en tant qu'annonceur, qui choisissez combien vous êtes prêt à payer pour votre budget et pour vos enchères. C'est complètement dans votre propre contrôle. Vous devez toujours faire votre annonce avec un montant avec lequel vous êtes à l'aise et qui est logique pour vous. Et vous ne payez que si le client, alors quand il va cliquer sur votre pub, et aussi vous pouvez faire des ajustements de budget et vos enchères en quelques secondes, donc c'est quelque chose que vous pouvez toujours modifier. Mais ceci dit, je dirais que je vous conseille de rester visible pour les acheteurs de manière continue pendant toute l'année. Il y a quelques éléments qui sont importants ici. Donc, premièrement, vous devez vous assurer que votre budget est suffisant pour vos objectifs pendant toute la journée. Et deux, et on va plonger plus en détail sur ça, vous devez adopter une approche qu'on appelle toujours active avec vos campagnes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une approche toujours active? C'est lorsque vous avez un budget qui est suffisant pour laisser vos campagnes actives sans date de fin. Et je voudrais bien noter que vous pouvez toujours les mettre en pause et les suspendre. Donc, on va voir des exemples et plus de détails plus tard dans cette raison sur pourquoi vous devrez faire ça. La première raison, c'est parce que les acheteurs, ils achètent toute l'année et c'est pas seulement pendant les périodes de pointe, donc pas seulement pendant les grandes vacances. Et les acheteurs visitent Amazon pendant toute l'année. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux produits. Alors, votre stratégie publicitaire doit aider vos acheteurs à découvrir ces produits, pas seulement quand ils sont pendant les périodes de pointe. Et les consommateurs, ils achètent quand ils en ont besoin. Mais bien sûr, la saisonnalité peut aider à augmenter les vues, mais ça signifie pas que, par exemple, vos acheteurs, ils vont pas acheter des pyjamas pendant les mois plus chauds, par exemple. Et la deuxième raison, c'est pour vous permettre à vos campagnes d'être optimisées. Et c'est parce que les performances des campagnes peuvent augmenter après le lancement, car nos algorithmes d'apprentissage automatique, l'algorithme va avoir plus de données à optimiser en ayant une approche permanente. Et donc, du coup, ça va vous aider à améliorer votre performance et à atteindre ce qui est plus optimal pour vous. La troisième raison, c'est lorsque vous êtes en train de faire des expériences au préalable avant les grandes périodes, par exemple, disons, avant Noël, ça peut vous aider à comprendre c'est quoi les meilleures pratiques à entreprendre lorsque les périodes à fort trafic vont arriver. On va maintenant passer à l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant qu'annonceur, et c'est de définir réellement les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire de la publicité. Alors, avant de commencer, vous devez vous demander d'abord pourquoi est-ce que je veux faire de la publicité et quels sont mes principaux objectifs. Et les stratégies que vous adoptez, que ce soit de la détermination des produits que vous voulez promouvoir, jusqu'à peut-être comment vous souhaitez organiser et cibler vos campagnes, toutes ces stratégies doivent vraiment soutenir vos objectifs à chaque instant. Alors, pour commencer, vous ne devez pas seulement vous dire que je veux faire de la publicité de produits sans penser à identifier au préalable les objectifs commerciaux que vous voulez poursuivre pour chacun de ces produits.
Et la première étape consiste à vous assurer que vous tenez compte du prix, de la disponibilité et de la catégorie, et c'est pour pouvoir les regrouper au sein de vos campagnes. On va reparler de ça dans quelques instants. Mais avant ça, je veux noter que vous devez toujours prendre compte de la qualité de la page de détail de vos produits. Et c'est une étape qui est vraiment très importante que beaucoup d'annonceurs négligent parfois. Et c'est parce que des pages détaillées de haute qualité avec plusieurs images, des descriptions, donc des listes de puces qui sont très claires et qui indiquent bien c'est quoi les caractéristiques de votre produit, ça va entraîner à davantage de conversions en achat et rendre votre publicité plus efficace. Et pour noter qu'on offre aussi des présentations qui sont des webinaires qui sont plus en détail sur la façon de préparer vos produits pour faire de la publicité. Alors, tout d'abord, c'est important pour chaque annonceur de choisir une stratégie de campagne qui réponde à ses objectifs. Mais je veux bien noter que plusieurs annonceurs pensent que mon objectif, c'est simplement de vendre, ce qui est un objectif qui est très valable. Mais avec la pratique et avec le temps et que vous allez être à l'aise, vous allez devenir, je dirais, plus confortable en termes de définir et préciser, donc bien cibler c'est quoi vos objectifs avec précision. Donc ici, vous pouvez voir sur mon écran quelques stratégies qui sont courantes. Alors, vous cherchez peut-être à protéger le capital de votre marque et à accroître la fidélité de vos clients existants. Ou sinon, vous pouvez vouloir vous élargir dans une catégorie ou un marché différent. Vous cherchez peut-être également à atteindre, c'est-à-dire à amplifier votre portée et à, je dirais, d'aider des acheteurs à découvrir, à interagir avec votre marque sur Amazon. Sinon, vous soutenez peut-être le lancement d'un produit avec votre publicité et vous voulez augmenter la visibilité de votre nouveau produit. Un autre objectif serait peut-être que vous voulez faire des ventes croisées et c'est lorsque les acheteurs voient l'un de vos produits pour donner une visibilité à l'ensemble de votre gamme et l'ensemble de votre portefeuille. Et puis, vous pouvez utiliser la publicité pour faire la promotion, c'est-à-dire booster vos offres et vos coupons, et c'est pour qu'ils obtiennent plus de succès. Ou simplement, une autre stratégie serait d'apprendre et vous cherchez peut-être à savoir plus sur la performance des produits ou des créations spécifiques. Et c'est surtout quand vous êtes en train de vous lancer sur un nouveau marché ou avec un nouveau produit. Ça m'amène directement à cette section. Donc, quand on parle de publicité, le ciblage, c'est la façon dont vous définissez le public que vous souhaitez atteindre et engager avec votre message. Et il peut être défini par plusieurs façons. La plus courante d'entre elles, c'est d'utiliser le ciblage par mots-clés. Et en fait, ça associe vos annonces avec les requêtes d'achat, donc ce que les clients sont en train de saisir quand ils trouvent vos produits. Et je vais maintenant vous montrer quelques différentes options de ciblage. Le premier, c'est le ciblage automatique. Il vous permet de créer très rapidement une campagne, en particulier Sponsor Products. Et c'est même si vous n'êtes pas sûr sur quel mot-clé ou sur quel produit vous devez cibler, c'est un bon moyen de démarrer votre campagne et d'apprendre des résultats pour que vous puissiez ensuite, plus tard, créer une campagne qu'on appelle une campagne manuelle où vous pouvez choisir vos propres mots-clés et vos produits à cibler. Et avec le ciblage automatique, alors en fait, Amazon va automatiquement attribuer à votre campagne des mots-clés et des produits qui sont pertinents pour votre produit annoncé et vous n'avez pas besoin de faire tout ce travail. En plus d'être un moyen qui est, je dirais, facile de commencer et qu'on recommande pour tous les débutants, cette méthode de ciblage vous permet d'avoir un aperçu des activités d'achat et de découvrir aussi des nouveaux mots-clés et des produits qui génèrent des clics et des ventes. Et en fait, c'est parce que le système d'Amazon, il apprend et il s'adapte en continu à travers de ces données. Et du coup, si vous voulez lancer un nouveau produit dans une catégorie qui est différente, vous lancez à vous développer d'une manière différente, alors cette méthode de ciblage peut vous aider à atteindre de nouveaux publics. Et on va maintenant voir les options de ciblage automatique qui peuvent vous aider à affiner l'affichage de vos annonces lorsque vous utilisez le ciblage automatique.
Et c'est parce que vos annonces, en fait, ils peuvent apparaître sur les pages de résultats d'Amazon ainsi que les pages de détail des produits. Et c'est en fonction de plusieurs stratégies qu'on utilise en votre nom quand vous êtes en train d'utiliser le ciblage automatique. Et il y a 4 options de ciblage. 2 sont basées sur le mot-clé, sur les mots-clés et 2 sont basées sur les produits. Donc, on les appelle ici la correspondance proche, large, et puis vous avez le ciblage par complément et substitut. Je peux vous expliquer c'est quoi, mais je préfère vous montrer ça à travers un exemple. Donc, disons que vous voulez faire de la publicité des draps en coton Doppler 400 fils. Alors là, vous avez 4 types de ciblage que vous pouvez choisir entre eux. Donc, la correspondance proche, ça va prendre les termes et les mots qui sont les plus liés aux mots-clés auxquels vous avez enchéri dessus. Donc, ça va prendre par exemple drap en coton, drap 400 fils, au cas où le client a tapé ça quand il faisait sa navigation. Puis vous avez la correspondance large, donc c'est tout ce qui est plus large par rapport à la catégorie et au produit, par exemple drap de lit, décor de lit. Par rapport au complément, donc c'est tout ce qui complète ce produit, donc par exemple les couettes et les oreillers. Et là, ce que vous voyez ici, c'est des ASIN, c'est-à-dire c'est les identifiants de chaque produit. Donc, et sinon, il y a aussi les substituts. Donc, c'est tout ce qui substitue votre produit, donc que ce soit des autres draps ou, par exemple, si c'est des draps qui sont similaires aux vôtres des autres marques. Et alors maintenant, on va examiner en détail ce qu'est le ciblage par mots-clés et ses cas d'utilisation. Alors, d'abord, c'est quoi un mot-clé? En fait, c'est des combinaisons de mots et des expressions qui sont utilisées pour faire correspondre vos annonces aux requêtes d'achat que les clients utilisent pour trouver votre produit. Et grâce au ciblage par mots-clés, vous pouvez gagner en visibilité lorsque les clients recherchent certains termes pertinents pour vos produits annoncés. Donc, par exemple, s'ils sont en train de chercher machine à café, roman d'amour ou bague artisanale. Et bien que je vous recommande de commencer avec le ciblage automatique, c'est également important, je vais expliquer tout ça encore un peu dans notre démonstration, de faire évoluer votre stratégie à mesure que vous évoluez en tant qu'annonceur. Et lorsque vous allez acquérir plus d'expérience, alors je vous conseille de profiter de plus d'options de ciblage pour les campagnes sponsor product et plus de types d'annonces. Et c'est parce qu'on trouve toujours qu'une approche, je dirais, de manière qui est plus holistique, ça fonctionne le mieux pour accompagner vos clients sur son parcours d'achat. Et alors maintenant, on va voir le ciblage par produit. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour les campagnes manuelles, donc quand vous avez un peu plus d'expérience. Et c'est pour Sponsor Products, Sponsor Brands et Sponsor Display. Et avec le ciblage par produit, ici, vous pouvez cibler vos annonces sur des produits et des catégories qui sont spécifiques. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir faire ça. Donc, le ciblage par produit peut vous aider à atteindre les acheteurs lorsqu'ils parcourent les pages de détail et filtrer les résultats d'achat pour des produits spécifiques. Donc, par exemple, si vous vendez des produits photographiques, vous pouvez cibler spécifiquement d'autres appareils photo qui sont similaires pour qu'ils apparaissent sur des pages de détail ou vos propres produits complémentaires. Et la deuxième raison, c'est que vous pouvez cibler efficacement des groupes de produits par catégorie. Donc, par exemple, vous pouvez cibler tous les produits de la catégorie mystère, thriller et suspense pour annoncer votre nouveau roman policier, ce qui va ensuite vous donner plus de portée. Et là, vous pouvez aussi cibler par ça, c'est seulement disponible si vous êtes en train d'utiliser Sponsor Display. Vous pouvez cibler soit par intérêt, donc par audience, et ça va aussi vous aider à avoir le remarketing de vue. Je ne vais pas entrer dans trop de détails sur ça parce que je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous allez lancer vos campagnes, mais vous pouvez télécharger mes diapos et rentrer dans plus de détails. Donc, du coup, là, je vais vous montrer comment lancer votre première campagne de publicité sponsorisée, Sponsor Products à ciblage automatique. Alors, quand vous vous connectez, vous vous rendez immédiatement ici, vous êtes au gestionnaire de campagne.
ça vous amène directement ici en tant que page d'accueil. Je clique sur créer une campagne ici en bleu. Là, vous pouvez voir, j'ai mes 3 types de campagnes que je vous ai présentées. On a Sponsor Brands, Sponsor Products et Sponsor Display. Donc, pour ceux qui débutent, comme je l'avais mentionné, on recommande de commencer par Sponsor Products parce que c'est l'option la plus facile. Alors, pour commencer, vous devez nommer le groupe de publicité et vous pouvez lui donner un titre qui vous convient, mais avec le temps, ce qu'on fait, c'est vous allez avoir plusieurs campagnes et pour vous aider à les repérer plus facilement, ici, je vous conseille d'être très précis par rapport à ça. Donc, SP, par exemple, pour Sponsor Products. Et je change un peu quelque chose. OK, alors SP, puis je mets auto pour automatique. Puis je mets, par exemple, que je suis en train de vendre des chocolats. Donc, c'est pour m'aider à me rappeler. Et puis, c'est quoi mon objectif si c'est, par exemple, la portée. Et ensuite, vous recherchez vos produits que vous voulez faire la publicité. Donc, moi, je suis en train d'utiliser un compte qui est fictif, donc je ne peux pas utiliser mes propres produits. Mais dans votre cas, vous faites ça. Donc, disons que je veux faire la publicité de mes chocolats. Et j'ajoute le produit que je veux promouvoir. Ici, on a parlé des 2 ciblages, automatique et manuel. On garde l'option ciblage automatique puisque c'est votre première fois. Ensuite, avec le ciblage automatique, vous allez obtenir des enchères qui sont suggérées par Amazon. Et les enchères suggérées, c'est ce que les autres annonceurs ils sont en train d'enchérir pour ce mot-clé. Donc, je peux choisir d'être parmi cette plage d'enchères. Puis ici, et sinon, vous pouvez choisir par groupe de ciblage. Donc, c'est ce qu'on a parlé. Vous avez les correspondances proches, larges, substituts et compléments. Et vous pouvez donner des enchères différentes à chacune d'entre elles. Et ensuite, vous avez le ciblage négatif par mots-clés. Donc là, j'aime bien imaginer, par exemple, disons que je suis en train de vendre quelque chose qui est premium et plus de luxe. Et je voudrais pas que les gens qui sont en train de chercher des produits qui sont pas chers, qui trouvent mes produits parce que c'est pas vraiment pertinent à eux. Donc c'est ici où je peux choisir tout ce que je veux exclure par rapport aux requêtes que les clients sont en train de chercher. Mais c'est facultatif. Donc, pour le moment, vous pouvez le laisser vide. Et pareil aussi pour le ciblage négatif par produit, où vous choisissez les produits que vous voulez exclure. Ensuite, vous avez 3 types d'enchères. Vous avez les enchères dynamiques à la baisse uniquement. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, disons, on a dit que je veux enchérir pour 1,05 €. Alors, Amazon, ce qu'ils vont faire avec l'algorithme, c'est que si vous n'allez pas aboutir à des ventes, alors vous allez payer moins que ce que vous avez enchéri dessus au début. Et c'est surtout bon pour vous si vous êtes en train de commencer et que vous êtes plus prudent par rapport à vos finances. Et à la hausse et à la baisse, ça veut dire que si vous êtes proche à aboutir à plus de ventes, vous donnez ici l'autorisation à Amazon d'augmenter le montant enchéri plus que vous avez déjà dit. Et l'enchère fixe, c'est que Amazon ne va pas changer par rapport à l'enchère que vous avez décidé avant. Mais là, ça vous aidera à réduire vos dépenses publicitaires si vous utilisez à la baisse uniquement. Puis vous nommez votre campagne et vous pouvez aussi lancer cette campagne dans d'autres pays et vous cliquez sur lancer et voilà comment vous pouvez faire lancer votre première campagne de produits sponsorisés, Sponsor Products. Alors maintenant que vous avez vu ça, vous avez vu que ces publicités sont très faciles à créer, mais c'est parce qu'elles ne nécessitent aucune rédaction ni de révision de modération. Et vous pouvez aussi les lancer en quelques minutes. Donc, le ciblage automatique, c'est un moyen qui est rapide de démarrer et d'apprendre ce qui fonctionne pour vous. Et en plus de cela, vous pouvez facilement organiser les produits dans vos campagnes, ce qui peut être très utile pour vous avec le temps, mais surtout lorsque vous commencez.
Alors, maintenant que nous avons vu comment créer une campagne, on va voir très rapidement les étapes de démarrage immédiates. Donc, premièrement, vous devez vous connecter, donc vous inscrire si vous n'avez pas encore fait ça, à advertising.amazon.com, à votre compte, donc que ce soit Seller Central ou à votre compte Vendor Central, Advantage ou votre compte KDP si vous êtes un auteur. Et puis, la deuxième étape, c'est de vous assurer que vos paramètres de paiement sont prêts. Donc, vous avez votre carte de crédit, les facturations ou les déductions de paiement en fonction de votre éligibilité. Et la troisième étape, c'est de penser stratégiquement. Donc, on a parlé pendant le webinaire, mais avant de créer votre campagne, vous devez commencer par identifier d'abord les produits que vous souhaitez faire la publicité, définir vos objectifs commerciaux pour chacun d'eux, et ça va vous permettre d'avoir une base très solide pour vos campagnes. Et ce qui me ramène maintenant à la session de questions-réponses. Donc, Merci beaucoup, Aline. Merci pour la présentation. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations et que ça a été assez utile. Alors, on passe aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à utiliser la box questions. Donc, on a déjà quelques questions. Une très pratique, combien de mots-clés faut-il utiliser durant une campagne? Oui, c'est une question qui est très pratique. Donc, alors là, on vous conseille d'utiliser un minimum de 30 mots-clés pour les 3 types de correspondance. Et le maximum, ça va aller jusqu'à 1000 mots-clés que vous pouvez utiliser. Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'il est possible de cibler par produit et par mot-clé dans la même campagne? Alors, non, en fait, non, vous devez créer des campagnes qui sont séparées, une par mot-clé et une par produit, et vous pouvez les laisser s'exécuter côte à côte pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, non, vous ne pouvez pas faire ça au sein d'une même campagne. Merci beaucoup. Une autre question. Que pouvons-nous faire lorsque nous avons des impressions, mais peu de clics? OK. Alors, si vous avez des impressions, mais peu de clics, en fait, désolée, je pense changer d'écran. Désolée. Alors, si vous avez des impressions, mais peu de clics, ma première recommandation serait de vérifier votre ciblage. Et c'est parce que les options qui s'offrent à vous, en fait, ils vont être différents d'un produit publicitaire à l'autre. Mais la raison pour laquelle vous obtenez des impressions et non de clics, ça peut résider dans un problème de ciblage. Parce que si vous avez eu beaucoup d'impressions, ça veut dire que les gens, ils ont pu voir vos campagnes, mais ils n'ont pas été suscités à cliquer dessus. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de changer le ciblage pour atteindre les clients qui sont plus pertinents pour vos produits. Merci beaucoup. On a une question également. Par quelle campagne tu conseilles de commencer sur Amazon Ads? Oui, alors on vient de voir Sponsor Products, qui est la campagne qu'on recommande, je conseille pour tout le monde qui débute parce que c'est vraiment facile et vous n'avez pas besoin de, premièrement, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer au registre de marque Amazon, mais avec le temps, et c'est pour vraiment aider à avoir une approche qui est beaucoup plus holistique, on vous recommande ensuite de considérer les autres, sponsor brands surtout. Mais au début, si vous commencez Sponsor Product, c'est la façon la plus facile pour vous. Merci beaucoup. On a également une question. Comment puis-je savoir quel mot-clé fonctionne réellement pour mon produit? Alors, pour savoir quel mot-clé fonctionne, une très bonne question. Pour savoir quel mot-clé fonctionne, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est après avoir lancé votre campagne Sponsor Product, vous pouvez télécharger des rapports où vous allez voir votre retour sur vos investissements qui doit être plus élevé, vos dépenses publicitaires que vous devez viser de l'avoir assez bas. Et alors, après avoir lancé cette campagne, laissez-la se dérouler pendant 2 semaines, téléchargez le rapport et vérifier quels mots-clés ont apporté plus de retours sur vos publicités. Merci beaucoup. Alors, on a également une question d'Eric qui demande si je suis une agence, puis-je faire des campagnes publicitaires pour des annonceurs?
Oui, vous pouvez faire ça. Et vous avez plus d'informations pour les agences sur la console publicitaire, mais vous devez avoir, en fait, vous allez devoir avoir les droits que vous pouvez faire ces annonces et il y a plus d'informations étape par étape pour vous en tant qu'agence. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire de l'A/B testing sur Amazon Ads? Donc, en termes qu'A/B testing, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dupliquer vos campagnes et vous pouvez apprêter des modifications à ces deux campagnes. Et c'est là où vous pouvez, par exemple, disons que je vais faire une campagne où je change le type de correspondance que j'ai choisi, ou j'ai changé le titre que j'ai choisi pour mon produit. Et ces campagnes sont similaires et vous changez rien d'autre. Et c'est comme ça que vous pouvez faire de l'A/B testing. Merci beaucoup. On a la personne qui a demandé par rapport aux agences qui demande s'il est possible d'avoir un lien. Est-ce que tu peux Oui, indiquer peut-être où est-ce qu'on peut trouver les informations? je te transmets ça parce que je pense pas que je peux Bien sûr. envoyer dans la boîte à discussion. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une personne qui dit mes produits sont assez chers, handmade. Donc, comment se distinguer des autres produits industriels? Euh, Est-ce que tu peux répéter? Ces produits Oui, ces sont produits sont assez chers, c'est des produits handmade et elle demande comment se distinguer des autres produits classiques industriels via Amazon Ads. D'accord. Alors là, vous avez l'option, vous avez le ciblage négatif qui est le ciblage à exclure. Donc, puisque vos produits sont artisanaux et handmade, vous pouvez exclure lorsque vous êtes en train de lancer votre campagne tout ce qui est pas cher. Donc là, du coup, si des internautes ils sont en train de rechercher produits, etc., pas cher, ils vont pas voir vos produits et ça va vous aider à réduire vos dépenses publicitaires et à atteindre votre audience qui recherche ce type de produit. Merci beaucoup. On a une question, quel est le budget minimal pour commencer sur Amazon Ads? Alors, le budget minimal qu'on recommande, et c'est ce qu'on recommande et vous devez être à l'aise avec ça, c'est un budget de 10 € par jour. Et en fait, c'est parce que 10 € par jour, c'est parce qu'en fait, vous, vous devrez vouloir que votre campagne s'affiche durant toute la journée. Si c'est moins que 10 €, en fait, votre budget peut être dépensé, disons, avant midi et vous allez pouvoir passer à côté des impressions qui peuvent être plus pertinentes pendant le reste de la journée parce que ça redémarre le second jour. Mais aussi, vous avez aussi l'option de choisir pendant toute la durée de la campagne. Donc, disons que vous êtes en train de lancer une campagne spécifiquement pour Noël. Alors là, vous pouvez lui ajouter une date de fin. Et pour ce genre de campagne, on vous recommande un minimum de 100 €. Et ça dépend encore une fois de si vous êtes à l'aise ou pas avec ça. Merci beaucoup. On a une question. Dans nos campagnes publicitaires, quels sont les indicateurs de performance que nous pouvons surveiller pour justement mieux optimiser nos campagnes? En fait, je vais vous montrer ça directement. C'est plus facile. Alors, je change d'écran. OK. Alors, vous pouvez voir ici, je me rends à nouveau ici. Donc, dans mon gestionnaire de campagne, je me rends ici. Désolée, ça a changé en anglais, donc je rechange en français. Il se peut parfois, pour des raisons, que ça change de langue. Donc, et je voudrais bien noter que le compte que je suis en train d'utiliser, il est fictif, mais avec vous, vous allez avoir des données réelles qui remplissent votre tableau. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez surveiller vos dépenses, le nombre de commandes, les ventes, le ROAS. Vous pouvez aussi sélectionner sur colonne où vous pouvez personnaliser
et ajouter tout ce qui vous paraît pertinent pour vous. Par exemple, les impressions, les clics, le taux de clic. Mais en général, ce qu'on recommande que vous surveillez, et ça dépend de l'objectif de votre campagne, mais gardez un coup d'œil sur le coût par clic, le taux de clic, donc combien de personnes ont cliqué sur vos publicités, et aussi votre retour sur les dépenses publicitaires, donc le ROAS, ainsi que les dépenses publicitaires, et c'est l'inverse du ROAS. Merci beaucoup. Et ce sera peut-être la dernière question qu'on prendra. Quelle durée de campagne publicitaire nous conseillez-vous pour la meilleure performance possible? Est-ce qu'il y a une durée optimale? Oui, alors d'habitude, on vous recommande de ne pas mettre de durée et je vais expliquer ça pourquoi, parce qu'on a parlé à propos d'une approche toujours en continu, mais sauf si, par exemple, vous êtes en train de lancer une campagne pour, disons, une campagne qui est personnalisée pour Noël, alors là, vous devez lui mettre une date de fin, mais ce que vous pouvez faire, c'est que disons que j'ai lancé ma campagne et après un certain bout de temps, j'ai remarqué qu'elle n'a pas été pertinente et je recommande de la laisser se dérouler pour, je dirais, 2 semaines pour peupler un peu de données et voir les résultats que vous avez obtenus. Et disons qu'au bout de ces 2 semaines, vous avez remarqué que ça n'a pas généré beaucoup de ventes. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur activer ou désactiver. Et c'est très rapide à suspendre. Merci beaucoup. Et Max, par rapport à la question Yes, pour les agences, je t'envoie le lien encore un peu. Si tu veux, on peut la transmettre à la personne oui, après notre session d'aujourd'hui. ça marche. Je vous enverrai le lien par email. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Pour information, ce dernier sera disponible en replay. Un grand merci à Aline pour cette présentation. Je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de répondre au sondage de satisfaction. Ça nous aide énormément pour orienter nos prochains webinaires. Et on se retrouve en janvier pour nos prochaines sessions. Aline, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci à tous d'être connectés avec nous. Et s'il y a quelque chose où vous voulez avoir plus d'informations, on offre avec Amazon Ads, je vous transmets ça en fait dans notre lien ici. En fait, si Max, parce que je peux pas envoyer directement les liens. Alors, vous pouvez voir, vous allez avoir accès aux webinaires qui sont à venir et on peut vous les transmettre par email. Et sinon, je voudrais remercier tout le monde de vous être connectés aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.